Alors il y a 3 cancers principaux qui concernent l'homme. Le cancer de prostate, qui est le cancer le plus fréquent avec 50 000 cas par an diagnostiqués, et des cancers moins fréquents qui sont le cancer du testicule et le cancer de verge. Donc le cancer de la prostate, c'est un cancer qui touche essentiellement l'homme de plus de 50 ans. Il y a assez peu de facteurs de risque, mais les facteurs de risque sont les suivants. Le fait d'avoir des cancers dans la famille, et pas nécessairement que des cancers de prostate, puisqu'il y a des mutations génétiques qui vont entraîner des familles de cancers, notamment le cancer du sein, le cancer du côlon, et ça c'est lié à des mutations qu'on appelle les mutations BRCA, qui sont très connues chez la femme, notamment pour le cancer du sein. Et il y a également des facteurs environnementaux qui sont très connus comme le chlordécone, et des facteurs ethniques, puisque l'origine africaine est un facteur de risque également de cancer plus agressif survenant plus jeune. Alors il y a peu de moyens à notre disposition actuellement pour prévenir ces cancers-là, notamment au niveau du cancer du testicule. Mis à part l'autopalpation, il n'y a pas de moyen de prévention. Pour le cancer de prostate, le dépistage est très simple. Il se fait par une prise de sang sur laquelle on va doser le PSA, qui est une molécule qui est sécrétée par la prostate. Donc attention, une élévation du PSA ne signifie pas cancer de prostate, mais en cas d'élévation du PSA, il est nécessaire de consulter un urologue pour faire le point. Enfin, pour ce qui est du cancer de verge, dans les 2 tiers des cas, il est lié à l'HPV, le papillomavirus, qui peut être prévenu par la vaccination. Et il y a actuellement une campagne de vaccination qui a été ouverte depuis septembre dans les collèges et lycées pour tous les enfants à partir de 11 ans et jusqu'à 14 ans. On peut aller jusqu'à 19 ans sur un modèle de 3 doses et jusqu'à 26 ans chez les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. C'est bien tout l'enjeu puisque malheureusement le cancer de prostate à proprement parler ne produit pas de symptômes. Certains hommes peuvent avoir des symptômes urinaires liés à la prostate, mais attention, il ne s'agit là pas de cancer de prostate, mais bien souvent d'hypertrophie bénigne de prostate. Évidemment, le fait d'être porteur d'une hypertrophie bénigne de prostate n'empêche pas d'être porteur d'un cancer de prostate, mais il faut savoir en faire la distinction. En ce qui concerne par contre le cancer du testicule, il n'y a pas de symptômes particuliers en dehors de l'apparition d'une lésion, d'une masse indurée sur le testicule à l'autopalpation, et c'est pour ça qu'il est nécessaire de savoir s'examiner. Enfin, pour le cancer de verge, toute petite excroissance de peau qui ressemble à une petite verrue ou une lésion doit amener à faire consulter un urologue ou un dermatologue afin de s'assurer qu'il ne s'agisse pas d'une lésion HPV, voire d'une lésion précancéreuse. Alors à l'hôpital de Cannes, nous sommes 4 urologues qui pratiquons tous des chirurgies en lien avec le cancer de prostate. Ça peut aller de la prostatectomie, c'est-à-dire retirer la prostate entièrement. Dans ce cas-là, on propose une prise en charge par chirurgie robotique qui se fait au centre hospitalo-universitaire de Nice. Pour les autres thérapies qu'on va dire focales, c'est-à-dire la cryothérapie, la curithérapie, l'IFU sont proposés également à réaliser cependant au CHU de Nice Pasteur 2. On travaille également avec l'équipe de radiothérapie pour pouvoir proposer de la radiothérapie à nos patients. En ce qui concerne les traitements de cancer de prostate plus évolués, ils se font soit par hormonothérapie, soit par chimiothérapie en association avec l'équipe d'oncologie de l'hôpital de Cannes. En ce qui concerne les chirurgies de cancer du testicule ou de cancer de verge, on peut tout à fait réaliser ces chirurgies à l'hôpital de Cannes avec des prises en charge variant en fonction du type de lésions qui sont décelées.